Seigneur, tu écoutes les prières des malheureux. Écoute leurs prières, mon Seigneur éternel. Accorde-leur, Seigneur, la guérison, la résurrection, Seigneur, de membres de leur vie, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, qu'ils se ressentent mieux, mon Seigneur éternel. Accorde-leur la guérison, mon Seigneur éternel. Béni sois-tu, mon Seigneur Dieu, le roi des rois. Nous sommes, Seigneur, de cœur avec eux. Nous nous apportons, Seigneur, devant la croix de Jésus. Devant toi, mon Seigneur, où tu as crié, tout est accompli, Seigneur éternel. Seigneur, tu as accompli, Seigneur, toutes choses en nous donnant la guérison. Seigneur, je par tes maîtresures, la Bible déclare que nous sommes guéris. Oh Dieu, Seigneur, notre roi, oh Prince de paix, tu nous as créés, Seigneur, selon ta ressemblance à ton image, mon Seigneur. Oh roi, je n'ai jamais lu dans la Bible, Seigneur, dans un endroit où tu souffrais de maux de tête, où tu souffrais de maux de dos, où tu souffrais, Seigneur éternel, alléluia, de toutes les épidémies du monde, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous te ressembler, Seigneur. Accorde à mes frères, Seigneur, à mes soeurs, cette bonne santé, au nom de Jésus. Ils en ont besoin. Seigneur, d'autres pour te servir, d'autres pour s'occuper de leur famille. Voilà pourquoi, Seigneur, ma prière, Seigneur, a un sens devant toi cet après-midi. Seigneur Dieu d'amour, sois béni, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, le roi des rois, sois élevé. Merci pour cette prière. Merci, Seigneur, parce que tu es prêt, Seigneur, à nous exaucer. Tu es tout pour nous, Seigneur, notre roi. Alléluia. Jésus, sois loué, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci, Père. Merci, le roi des rois. Merci, le Tout-Puissant. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu d'Israël ne nous abandonne jamais. Et surtout lorsque nous pensons aux autres, lorsque nous prions pour d'autres personnes que nous, la Bible déclare, il est juste pour pouvoir écouter nos prières. C'est la même chose qu'il fait dans la droite du Père. Il ne prie pas pour lui-même, mais il prie pour l'humanité, pour le pécheur que nous sommes. Il est là pour nous. Notre Dieu, son amour surpasse toutes choses. Voilà pourquoi nous vaincrons le mal. Nous vaincrons le mal par rapport à l'amour de Dieu. Que le Seigneur Dieu soit béni. Nous allons continuer avec l'adoration. Et il y aura un cantique que nous allons chanter, mais ça sera en créole. C'est juste après cette chanson. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
cri de joie. Car il est notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous le proclamons roi dans ces lieux. Il est le maître de toutes choses dans ces lieux. Alléluia. Il est le pasteur dans ces lieux. Il est l'apôtre véritable dans ces lieux. Il est le meilleur parmi nous dans ces lieux. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors, cette chanson, je ne la maîtrise pas. C'est en créole. Voilà pourquoi j'aimerais bien que mon frère Alex prenne le micro. Alléluia. Et nous allons être tous derrière lui. Ou encore, cher frère Jean-Alex. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons chanter ça? De toute façon, créole, c'est facile. Prêtons juste attention pour entendre. Que Dieu d'Abraham vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Saint-Esprit,
Saint-Esprit là. Saint-Esprit, quand tu es là, je suis dans la joie. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, qu'il n'y a pas de joie en dehors de la parole de Dieu. Amen. Tu peux tout avoir, tu peux tout gagner, tu peux être de tout ce que tu veux, mais tu manques la paix si tu n'as pas Christ en toi. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu vas manquer la paix. Amen. Beaucoup de gens manquent la paix comme ça, tout simplement parce que ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Mais peut-être avant de passer à la parole de Dieu, je vais demander qu'on puisse se saluer les uns les autres. Je pense que c'est important. Saluez-vous les uns les autres, bien-aimés frères et sœurs. Saluez-vous les uns les autres. C'est très important. Vous savez, à chaque fois qu'on se retrouve, qu'on se salue les uns les autres, c'est une bonne chose. Ça va? Ça va? Hey, ça va. Allez, cachez la main. Oh, ça me fait l'autre qui doit. Ça me fait comment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Qu'il vous remplisse vraiment de sa puissance, de sa présence, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Ça va. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va s'asseoir, Que Dieu te bénisse. on va s'asseoir. Bonjour. On va se remettre en place, s'il vous plaît, Ça va bien. pour écouter la parole de Dieu. On va se remettre en place, s'il vous plaît, pour écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné, parce qu'il est merveilleux, ce Dieu-là, il est le Tout-Puissant, il est notre Créateur, il est le Roi des rois, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi nous le bénissons pour son amour, nous le bénissons pour sa grandeur, nous le bénissons parce qu'il est Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 1. On va terminer, je vais essayer de terminer cette étude-là. Je vais essayer de terminer cette étude. 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5, le verset 5. Le verset 1, on commence au premier verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vous voyez, on dit mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, il était un homme fort, il était un homme bien, il était un homme, par lui Dieu a délivré la Syrie, par lui Dieu a agi, Dieu a fait beaucoup de choses, Dieu a fait beaucoup de miracles par lui. Et nous avons vu comment le Seigneur s'est manifesté
par lui. Mais dans sa vie, dans tout ce qu'il a fait de bien, il y avait un mais. Quelqu'un qui avait tout. Quelqu'un qui s'habillait élégamment dans des costumes de général. C'est-à-dire, quand il vient comme ça, les gens sont en train de... Les gens se mettent debout pour le saluer. Mais personne ne savait qu'en dessous de ce beau costume qu'il portait, qu'il y avait là la lèpre. C'était un homme bien. C'était un homme apprécié de tous. C'était un homme qui était applaudi dans la société. Mais il avait un mais dans sa vie. Mais il était un lépreux. Ah, on va dire, mais cette fille-là, elle est bien, elle parle bien. Cette fille-là, elle est intelligente, mais elle est prostituée. Dans le mais change tout. Ce monsieur-là, il est bien, mais il ne paye pas la dette. S'il prend ton argent, il ne le rembourse pas. Vous voyez que le mais vient changer tout. Donc, Naaman était un homme bien. Mais le Seigneur dit, mais. Et qu'est-ce que Dieu veut de nous, en tant qu'enfants de Dieu? C'est d'éradiquer le mais dans notre vie. Qu'on dise, ah oui, il est bien, il est gentil. Mais qu'on ne trouve pas mais dedans. Parce que quand il y a un mais, ça change tout. Tous les éloges, tout ce qui a été dit de toi, tout ce qui a été, oh c'est un bosseur, c'est quelqu'un, mais, non, c'est pas bon. Alléluia. Il faut qu'on enlève le mais. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes ici parce que Dieu veut qu'on puisse enlever les mais. Que tu n'aies pas mais dans ta vie. C'est comme une femme va parler de son mari, il va dire, ah mon mari il est bon, il est bien, il s'occupe bien de moi, mais il revient toujours en retard à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dehors, mais il revient toujours en retard. C'est-à-dire le mais là, ça change tout. Il faut que nous ayons le caractère de Christ. Parce que dans la vie de Christ, il n'y avait pas un mais. Lisez bien votre Bible. Vous ne verrez pas que dans la vie de Christ, il y avait un mais. Il n'y en avait pas. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. C'est-à-dire, nous devons imiter Christ dans notre façon de faire, dans notre façon de marcher, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler. Nous devons imiter Christ. Parce que si on n'est pas imitateur de Christ, il y aura toujours un mais dans notre vie. Il y aura toujours un mais dans notre vie. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne supportent pas la saine doctrine. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne supportent pas la bonne parole. Parce que tout celui qui veut garder le mais dans sa vie ne peut pas supporter la saine doctrine. La Bible dit dans les jours qui viennent, beaucoup de gens auront de la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand tu lui dis la vérité, tu deviens son ennemi. Il préfère que tu lui dises ce qu'il aime entendre. C'est comme je vous ai dit la dernière fois, regardez Pierre qui vient, Jésus dit, je vais mourir. Pierre lui dit, non Seigneur, tu ne peux pas mourir, non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Mais si c'est toi, tu vas l'embrasser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas embrasser Pierre, tu vas dire, oh, merci beaucoup pour ton soutien.
Merci pour ton réconfort, n'est-ce pas? Tu vas dire ça. Parce qu'il t'a soutenu, il ne veut pas que tu meurs. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Arrière de moi, Satan. Ça dit, Jésus a vu dans Pierre que ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le diable. Parce que lui, Jésus, sa mission sur la terre, c'était de mourir. Et il devrait mourir pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais quand quelqu'un vient pour dire non, tu ne mourras pas, il comprend tout de suite que non, ce n'est pas Christ. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu qui peut parler comme ça. Dieu ne peut pas parler comme ça. Alors nous avions vu que, la dernière fois, on avait vu que quand Naaman était venu, Naaman était ignorant sur 3 choses. Parce que vous savez, tous les non-croyants, tous ceux qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu, on les appelle des ignorants, vous le savez. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne connaissent pas. Alors, il est venu avec cette ignorance-là. Il pensait qu'il peut acheter la guérison. Parce que quand il est venu, avant de venir, il dit, bon, il faut que je cherche d'abord de l'argent. Il faut que je trouve... Et beaucoup de gens le font aujourd'hui, il faut que je cherche d'abord l'argent. Comme ça, quand je vais aller là-bas, je vais aller avec l'argent. Tu es comme Simon le magicien. Vous connaissez Simon le magicien? Cet homme-là, il est venu avec l'argent pour acheter la puissance. Il pensait qu'il peut acheter le Saint-Esprit par l'argent. Et qu'est-ce qui lui a été dit? Que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. On n'achète pas la vie éternelle, mes frères et sœurs. Ton argent n'est rien devant Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu as, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Qu'est-ce que toi tu as qui ne t'a pas été donné? Tout ce que tu as t'a été donné. Tout ce que tu as. Il n'y a rien. Tu ne peux pas parler de tes mérites. Tu ne peux pas dire, ah oui, parce que je mérite, parce que je suis fort, parce que. Non, mais il n'y a pas de mérite dans ça. Vous ne pouvez pas réfléchir une seconde. Il y a des personnes qui ont beaucoup étudié, qui ont des grands diplômes, mais qui sont des fois dans la rue, qui n'ont pas de travail. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés déjà, mais moi j'en ai rencontré beaucoup. Qui ont des grands diplômes, des gros PhD, des doctorats, vraiment des bons diplômes, mais qui finalement n'ont pas de travail, ils traînent dans la rue. Quand tu les rencontres et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais si toi tu travailles, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent. Si tu es aujourd'hui dans le mariage, ce n'est pas parce que tu es la plus belle femme du monde. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle femme. Mais non. Si tu es aujourd'hui, tu as une femme aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es le plus beau. Non, il y a des femmes, il y a des hommes plus beaux, mais qui croupissent dans le célibat. Il y a des plus belles femmes qui ne rencontrent pas des hommes dans leur vie. Mais si tu l'as, c'est la grâce de Dieu. Il faut dire, mais Seigneur, merci. J'ai toujours dit à ma femme, à un certain moment, il faut toujours que tu acclames le Seigneur, il faut toujours que tu loues le Seigneur parce que tu as un mari. Un mari qui t'écoute, un mari qui te respecte, un mari qui t'aime, un mari qui est toujours là pour toi. Tu dois dire merci, merci, merci Seigneur. Mais c'est vice-versa, moi aussi je dois dire merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de trouver une bonne femme et de trouver le bonheur. Amen. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Et voilà pourquoi je n'ai toujours pas honte de témoigner ma femme.
Parce qu'à chaque fois quand je parle, je ne peux pas témoigner à la place de Doloka, parce que Doloka connaît bien Rebecca que moi. Mais moi, je ne peux pas témoigner à la place d'Alex, parce que la sœur Shirley, elle est très souriante. C'est une très bonne femme que je vois de loin. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre elle et le frère Alex. Mais celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Naaman pensait qu'il pouvait acheter la guérison. On n'achète pas le salut. Le salut ne s'achète pas. Le salut s'obtient par la foi. C'est par la foi. Il dit, venez, venez acheter sans argent. On n'achète pas. On achète le salut avec la foi. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous sommes sauvés. On n'achète pas avec l'argent. Voilà pourquoi il ne faut pas que les gens transforment les offrandes à une sorte d'achat du royaume des cieux. Non, les offrandes, c'est une marque de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que si je donne mes offrandes, c'est parce que Dieu m'a donné. Si Dieu ne me donne pas, je ne peux pas donner. Alléluia. Amen. Je donne ce que Dieu m'a donné. Naaman s'est trompé du lieu de guérison. On avait vu ça avec vous le dimanche passé. Parce que Naaman, au lieu d'aller chez le prophète, il est allé vers le roi. C'est pour vous dire ici que ce n'est pas partout où on cite le nom du Seigneur que Jésus est là, que Dieu est là. Il y a beaucoup de sectes aujourd'hui qui sont là en train de... Beaucoup de sectes aujourd'hui qui sont là en train de manipuler les gens. Qui sont véritablement dans la manipulation. Parce que ces pasteurs, ces prédicateurs, ils ont des intérêts derrière. Ils cachent leur intérêt derrière ces manipulations-là. Je ne peux pas te donner des promesses que la Bible n'a pas données. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas te donner des promesses que la Bible ne t'a pas données. Et on va voir ça tout à l'heure. La troisième chose, vous savez, quand vous allez dans une église et que dans cette église-là, on ne vous présente pas Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites là? Dans cette église-là, on ne vous enseigne pas la repentance, la sanctification. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je ne peux pas m'asseoir et écouter la prospérité. Si j'ai besoin de la prospérité, je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Je ne peux pas venir m'asseoir dans une église où on va me dire non, tu vas prospérer, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas aller ceci, tu vas te marier. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés qui ne sont pas ici, qui ne sont pas des frères en Christ, qui ne prient pas Dieu, qui ne connaissent même pas Dieu, mais des fois aussi qu'ils ont un bon mariage. Je ne peux pas aller, c'est pourquoi il ne faut pas vous tromper de l'endroit. Ne regardez pas ce qui est extérieur. Regardez plutôt à l'enseignement qui est donné. Amen. Vous allez quelque part, vous vous asseyez, écoutez l'enseignement. Est-ce que ça vous prépare à l'enlèvement? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important, c'est bien beau, hein, de venir, quand on vient là, je pense qu'aujourd'hui on est très nombreux, c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous devons savoir que notre but ici, ce n'est pas seulement de rester là, tout le temps en train de venir et repartir, non. Notre but, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Qui veut rester dans ce monde? Moi non. Moi, non. Ma soeur Flore? Non. Non. Un peu de temps. Et puis après. Ma soeur Amélie? Ah non, non, non. Ma soeur Laurence? Non. Mon frère Valentin? Ah non, voilà. Personne. Notre destinée, c'est le ciel. Amen. Alléluia.
C'est là où nous devons aller. Voilà pourquoi nous devons accepter qu'on nous enseigne. Il faut qu'on te présente déjà le ciel, comment ça y est, comment est le ciel. Frère Alex, tu dois connaître le ciel en étant sur la terre. C'est ça notre évangile. C'est-à-dire te présenter le ciel, là où nous allons, après la mort. Parce qu'après la mort, il y a une vie après la mort. Amen. Ne pensez pas que quand quelqu'un meurt, oui, il y a une vie, mais quelle est cette vie-là? Il y a une partie qui va avoir la vie éternelle. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils vont vivre dans la paix, dans la félicité de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ, ils vont aller dans le feu éternel. Ils vont rester dans le feu éternel en train de grincer les dents avec le diable dans le feu éternel. Mais tout cela se joue maintenant. C'est maintenant. N'attendez pas que tu meurs pour qu'on vienne faire la messe de Requiem. Les prières qu'on fait pendant que tu es déjà mort ne servent à rien. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Toutes les cérémonies qu'on fait là, tu n'es même pas au courant. Même si on t'a habillé comment, d'abord, de toutes les façons, ça va rester là dans la tombe. Vous savez ça? À un certain moment, il y avait des séries de gangs qui profanaient des tombes comme ça. C'est-à-dire, ils attendaient qu'on enterre les gens, des hommes riches, parce qu'on les enterrait avec de l'or, beaucoup de choses. Et après, ils partaient après, ils déterraient ces morts-là, ils enlevaient toutes les choses. Ils enlevaient tous les beaux vêtements, tous les colliers, toutes les choses, de l'or, des diamants. Et ils allaient vendre ça. Des inciviques. C'est des inciviques, n'est-ce pas? Oui. Ils profanaient les tombes. Parce qu'ils savaient que, bon, le monsieur qui est là, bon, il va devenir poussière après des temps, c'est tout. Ce ne sont que des os qui vont rester. Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu te prépares? Naaman, au-delà de tout ce qu'il avait tout, il a dit non, je ne peux pas rester comme ça. Et la troisième chose, Naaman voulait être guéri à sa manière. Il arrive là-bas. Le prophète lui dit, bon écoutez Naaman, tu vas aller te jeter dans l'eau 7 fois. Et tu seras guéri. Naaman dit, tiens, moi, c'est quoi ça? Moi? Non, c'est pas possible. Moi, général d'armée, vous me demandez d'aller me jeter dans l'eau 7 fois. Mais dis donc, prophète, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Est-ce qu'il n'y a pas d'eau chez moi là-bas au Congo? Mais il y a le fleuve Congo, il y a les Nyari, il y a tout ça, il y a toutes ces rivières-là. Il y a le Ouélé, il y a tout. Il y a Ubangui, il y a tous ces fleuves, il y a la Seine, il y a toutes ces rivières-là. Et toi, tu me dis, il faut que j'aille me jeter. Donc ça veut dire que l'eau ici est spéciale. Ah oui, cette eau-là était spéciale. Parce que là, c'était le fleuve Jourdain. Jourdain, je vais vous enseigner ça. Vous savez, Israël, pour être sauvé, il devait faire 2 traversées. La mer Rouge et le Jourdain. Voilà pourquoi quand on vous parle, je vais enseigner ça peut-être un autre jour, si Dieu le permet, la traversée. Souvent, on enseigne ça quand les gens passent la nuit, hein, la nuit de veillée, là, tout ça. On dit, on va traverser. Et ils traversent une fois et puis c'est fini. Ils attendent encore l'autre année pour traverser. Non, si tu veux bien traverser, il faut traverser 2 fois. Mais si tu ne traverses pas 2 fois, tu vas mourir. Dans le désert. Il refuse. Il dit, mais c'est quoi ça? Pour lui penser que bon, le prophète va lui imposer les mains et il va être guéri. Il faut que le prophète vienne seulement m'imposer les mains, je serai guéri. Non, c'est pas ça. Non. Le prophète lui dit, va te jeter là-bas. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Dieu n'est pas un Dieu mécanique. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il voulait qu'on lui fasse ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens ici qui sont comme ça. Quand ils viennent à l'église, ils veulent qu'on leur fasse ce qu'ils veulent. Je donne un exemple simple. Il vient, le frère qui est à la porte là lui dit, bon, viens t'asseoir ici. Il dit, non, 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 je dois m'asseoir là où je veux. Hein, ça fait partie. Hein. C'est juste un exemple que je donne, mais ce n'est pas vraiment ça. Hein, vous pouvez vous asseoir où vous voulez, mais asseyez-vous quand même dans l'ordre qu'on vous montre. C'est très important. C'est aussi le respect de l'ordre dans l'église. Parce que quand vous venez, vous trouvez le frère, le portier qui est là-bas, il vous amène, respectez-le. Des fois, il peut vous demander de prendre votre Bible, ne lui refusez pas. Donnez-lui. Il va vous amener, il va vous installer. Ne fouillez pas les chaises qui sont devant ici. Ce n'est pas des chaises spéciales. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit ça. Ici, ce n'est pas la place des pasteurs, des gens. Non, 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 c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc quand vous venez, frère Fuldoret, commencez par vous mettre ici devant. Sur ces chaises qui sont là, frère parfait. Mettez-vous ici devant. Ma soeur Liliane, vous venez, vous vous mettez devant. Ici. Et comme ça, on se suit comme ça. Ça fait l'ordre, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi ça l'ordre dans les campements. Mais il voulait une guérison à sa manière. Parce qu'il est venu avec ses chevaux, son char. Il vient s'arrêter à la porte de la maison d'Élisée. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu qu'Élisée lui-même sorte, Élisée lui envoie son serviteur. Élisée ici prend la place de Dieu. En fait, il est l'image de Dieu. Il est l'image de Jésus-Christ qui envoie ce serviteur. Et toi, quand tu négliges la parole qui sort de la bouche de son serviteur, tu rates aussi ta guérison. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé. Le serviteur d'Élisée est l'image, le type de prédicateur de la parole de Dieu aujourd'hui. Ils ne viennent pas avec leur propre parole, ils viennent avec la parole qu'ils ont reçue de leur maître. Quand je prêche ici, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, beaucoup de gens posaient des questions. Que dois-je faire pour être sauvé? Je ne sais pas si toi, ça t'arrive de te poser cette question-là aussi. Est-ce que ça t'arrive ça aussi de fois? De te poser une question. Que dois-je faire pour être sauvé? Je ne sais pas. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Et la réponse dit que répentez-vous, convertissez-vous, détournez-vous de vos péchés et acceptez la foi en Jésus-Christ. Acceptez par la foi Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que Naaman, il est parti furieux. Il était fâché. Il dit, c'est pas possible, ça c'est manque du respect, ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand il vient ici, c'est un lieu où il doit être aussi respecté plus que Dieu. Non, 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 non. Ici, la gloire revient à Jésus, à Dieu. L'adoration, c'est pour Jésus. Dieu. La crainte ici, c'est pour Jésus. Voilà. Ici, tout est pour la gloire de Dieu. Pas moi. Ne venez pas, oh pasteur, oh non, révérend, oh non. Non! C'est mon frère. C'est mon frère, de même père. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amandine, tu sais, tu es ma soeur, de même père.
Pourquoi? Parce que la Bible dit, viens, Amandine. Viens. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier pour elle. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse te bénir. Et que le Seigneur ouvre le ciel sur toi. Amen. Amen. Et que tu sois délivré de toutes les puissances des ténèbres. Amen. De toutes les puissances maléfiques. Amen. De toutes les puissances qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Amen. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Que tu reçoives la paix, la guérison. Que tu dormes mieux à partir d'aujourd'hui. Amen. Que tu aies un sommeil profond, bien, et que tu reçoives la paix du cœur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es guéri, tu es délivré. Amen. Bien-aimé, vous savez que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand Dieu vient agir en nous, la façon dont il agit dans ma soeur, ce n'est pas la même façon qu'il va agir dans la vie de ma soeur Flore. Ce n'est pas la même façon qu'il agit dans la vie de mon frère Valentin, ni dans la vie de mon frère Jean-Onex, ni dans la vie de ma soeur Julie là-bas. Non, ce n'est pas de la même façon. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Naaman pensait que le serviteur de Dieu va sortir, va le guérir. Il est rentré furieux, il était fâché. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent vraiment qu'on fasse ce qu'ils veulent. Non, la pensée de Dieu n'est pas ta pensée. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté du Père, tu sais, à un certain moment, tu peux vouloir quelque chose. Tu peux vouloir le bonheur. Mais ça n'arrive pas. Ne te fâche pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je sais, mon frère Lucien, le Seigneur va te bénir encore beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que dans ce mouvement-là, il y a ceux qui rendent témoignage en invitant les âmes à entendre la bonne nouvelle. C'est le rôle qu'a joué la petite fille qui a invité Naaman à venir recevoir la guérison. Nous avons ceux qui délivrent le message. C'est ça, Élisée. Il te délivre un message, que ça te plaise ou pas, et il te donne le message que Dieu lui a donné. Si tu veux, tu restes. Si tu ne veux pas, tu pars. C'était comme ça, Élisée. Élisée a donné le message, Naaman s'est fâché, il est parti. Mais il y a encore une autre catégorie de personnes, de ceux qui interviennent ensuite, en fait d'aider les âmes à franchir les obstacles, l'orgueil. Parce que, vous savez ce qui fait les gens qui s'entêtent aujourd'hui dans les églises? C'est l'orgueil. Et c'est l'ego. C'est le moi. Mais il y a des gens qui doivent les aider à briser cet ego-là. Ce sont les serviteurs de Naaman qui sont sortis pour aller dire les serviteurs de Naaman qui sont allés dire à Naaman, mais Naaman, qu'est-ce qu'il y a de difficile là que le prophète t'a demandé? Si ce n'est seulement d'aller te jeter dans l'eau. Pourquoi tu refuses ça? Ce n'est pas difficile. Vas-y. Ils ont convaincu Naaman à revenir.
Et Naaman est allé se jeter 7 fois. Le fait qu'il soit allé se jeter 7 fois, c'est comme Josué qui a traversé le fleuve Jourdain et qui est arrivé devant Jéricho. Et devant Jéricho, il y avait un mur. Et le mur là devrait sauter après 7 tours de 7 trompettes. Amen. 7 tours. C'est ça, c'est jeté 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Les 7 fois, la Bible dit que la parole de Dieu est 7 fois épurée. Se jeter 7 fois, c'est aussi envoyer la parole aux 7 églises. Jésus a envoyé sa parole pour que ça soit prêché aux 7 églises. Ça parle en même temps de 7 tresses de Samson qui parlent de la puissance qu'avait Samson. Parce que lorsque les tresses là tombent, Samson perd aussi sa force. Alléluia. Amen. Il perd aussi sa force. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là? Va seulement te jeter. Bien-aimé, obéis seulement ce qu'on t'a dit. Ah, il s'est finalement laissé convaincre par ses serviteurs. La Bible dit que Naaman est plongé 7 fois et il a été totalement guéri. La Bible dit que il est devenu comme sa peau était devenue toute neuve comme les peaux des enfants, peaux des petits bébés. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 verset 3 que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, ça dit Dieu veut nous rendre comme des petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu peux accepter, mon frère Fridolin, d'être comme un petit enfant devant la parole de Dieu? Ce n'est qu'à cette condition que tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Seulement à cette condition-là. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, encore dans la vie de chaque être humain, c'est cette humilité-là. C'est cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Accepter de s'humilier devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, on va prendre un texte que je vais expliquer rapidement pour qu'on puisse terminer notre culte. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée la Bible dit ceci. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Amen. Combat les combats de la foi. Combat les combats de la foi. Les bons combats. On dit combat le bon combat de la foi. On ne dit pas des combats seulement, mais on dit le bon combat de la foi. Et saisir la vie éternelle. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce combat, nous allons saisir la vie éternelle. C'est ce qui est arrivé à Naaman. Naaman a combattu le bon combat. Le bon combat, c'est le combat qui aboutit à la victoire. C'est ça le bon combat. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe, la victoire qui triomphe, c'est notre foi.
C'est la foi qui triomphe. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Frère Fridolin, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Allez, préparez vos Bibles, parce qu'on va lire maintenant la Bible. On va lire les textes bibliques maintenant. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que chacun prépare sa Bible, parce que ça peut tomber, les sorts peuvent tomber sur toi ou sur n'importe qui. Que chacun vraiment prépare sa Bible. Mes frères et sœurs, préparez vos Bibles. Frère Fridolin, 1 Timothée, 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, je dois triompher du monde. Amen. Je dois triompher du monde. Tout celui qui est né de Dieu. Qui est né de Dieu? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Tu es né d'abord de tes parents biologiques, mais la vraie naissance qui peut te permettre d'entrer dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance qui est la naissance de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu ne peut pas être l'ami du monde. Parce que celui qui est ami du monde est l'ennemi de Dieu. Si tu veux être ennemi de Dieu, aime seulement le monde et les choses de ce monde. Aimez le plaisir de ce monde. Quand tu aimes le plaisir, allez, oh mais on est encore jeune, on peut aller quand même dans les boîtes de nuit, on peut aller quand même se réjouir un peu. Tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Tu es dans la prostitution, tu es dans la fornication, tu es ennemi de Dieu. Tu es dans le péché, dans le mensonge, dans le commérage. Tu es dans toutes ces choses-là, tu es ennemi de Dieu. Parce que si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Qui veut être ennemi de Dieu? Non, n'hésite pas, si tu veux, soulève seulement les doigts. Moi, je veux être ennemi de Dieu. On va prier pour toi. On va dire, Seigneur, lui veut être ton ennemi. Tu veux ça? Tu veux qu'on te recommande à la grâce du Seigneur pour que tu sois ennemi de Dieu? Les choses de ce monde, bien-aimé, la Bible dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, je prie pour vous que vous soyez dans le monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Parce que le monde ne va pas t'aimer, bien-aimé. Si tu es né de Dieu, le monde ne va pas t'aimer. Parce que le monde est en inimitié avec Dieu. Voilà pourquoi, même ta façon de faire, ta façon de manger, ta façon de te comporter, ta façon de t'habiller, ta façon de tout doit être la façon qui doit être en déphasage avec le système de ce monde. Pourquoi? Parce que quand tu es en amitié, en amoureux de ce monde, tu es ennemi de Dieu. Oh Seigneur, non, je ne veux pas être ton ennemi, Seigneur, aide-moi. Garde-moi de ne pas aimer le monde. Le monde n'est pas mauvais, mais n'aime pas le monde. C'est l'amour du monde que Dieu condamne ici. Parce que nous sommes dans le monde. Mais le Seigneur ne te dit pas, c'est comme l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Continue la lecture, ce n'est pas fini.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est ça. Ça dit que la victoire qui triomphe, ça dit si tu veux triompher dans ce monde, il faut seulement avoir la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la foi en Dieu, ça dit, c'est quelqu'un qui a accepté l'évangile de la croix. La Bible dit l'évangile de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance. C'est ça. Notre victoire, c'est notre foi. Oh! Et c'est là pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, ma foi serait vaine. Parce que Dieu, la Bible dit dans le livre de Jude, verset 3, que la foi est transmise aux saints une fois pour toutes. La foi est transmise quand? Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Lorsque tu crois la parole de Dieu, tu y reçois la foi. Maintenant, cette foi-là doit triompher du monde. Attention. Est-ce que... Attention. Alors pourquoi donc combattre pour la foi? Pourquoi combattre? Pourquoi faire? Si la foi est transmise une fois pour toutes. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, moi j'ai déjà cru au Seigneur, c'est fini, je suis sauvé. C'est fini. N'est-ce pas? C'est fini, je suis sauvé. Ah, il commence à tout négliger. Il ne vient pas à l'église, il n'écoute pas la parole, il ne participe à aucune activité de l'église, il ne prie pas pour les gens, il ne prie pas, il ne donne même pas des offrandes et tout ça. Bon, moi je ne parle pas d'offrandes souvent. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Un enfant de Dieu doit donner des offrandes. Amen. Amen. C'est comme ça. Parce que souvent, quand on parle des offrandes, les gens commencent à se sauter. Ah, le pasteur, là, il parle beaucoup d'offrandes. Mais s'il n'y a pas d'offrande, on va payer la salle comment? Alléluia. C'est avec les offrandes qu'on paye. Je ne sais pas si on a déjà payé. Pas encore. Pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent? Pour l'instant. Ah voilà, il n'y a pas d'argent pour payer la salle. Et vous voulez ça? On doit payer. Dieu va pourvoir. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu va se pourvoir, on va payer la salle. Pourquoi combattre? Pourquoi nous devons combattre? Pourquoi? Parce que la foi seule ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Attention. On va lire Jacques chapitre 1 verset 17. Alors, les sœurs continuent. Je ne sais pas qui va lire maintenant. Bon, le frère parfait va nous lire ça. Le frère parfait. Donnez-lui le micro. Il y a des micros ici. Donnez le micro au frère parfait. Et il va lire. Jacques chapitre 1, verset 17 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toute grâce est excellente et tout don parfait. Non, c'est Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 17 à 20. Jacques chapitre 2, verset 17 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, Si elle n'a pas des œuvres, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte, Elle est morte. en elle-même. ah, Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Amen. La foi sans les œuvres est Inutile. inutile. Ma soeur, Charlie, la foi sans les œuvres est inutile. Ma soeur Amélie, la foi sans les œuvres est inutile. Shaina, la foi sans les œuvres est inutile. Donc tu peux dire, ah, moi je crois en Dieu, mais si tu ne produis pas les œuvres, cette foi-là est inutile. Ma soeur Julie, la foi sans les œuvres est inutile. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, je suis baptisé, je crois en Dieu, et j'ai reçu Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais sans les œuvres, c'est inutile. Ma soeur, la foi sans les œuvres est inutile. Ah. C'est pas fort ça? Hein? Alors, quelles sont les œuvres de la foi? C'est là maintenant les grands exercices que nous devons faire. La foi sans les œuvres, le frère Yanis, elle est inutile. Donc tu ne peux pas dire, tu ne peux pas rester là en train de te glorifier. Oh non, moi je crie au Seigneur, moi je connais le Seigneur. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Mais tu ne pratiques pas. Les œuvres de la foi, c'est l'amour. Alléluia. Est-ce que tu as de l'amour pour ton prochain? D'abord, est-ce que tu as de l'amour pour Dieu? Pour l'œuvre de Dieu? Tu as de l'amour pour la parole? Tu as de l'amour pour la prière? Pour que tu viennes au culte, il faut qu'on te cherche longtemps, non? Les œuvres de la foi. Est-ce que vous savez que les œuvres de la foi vont nous suivre après notre mort? Frère Gilles, tu m'attends ici? Amen. Je ne sais pas si tu m'écoutes ici, Frère Gilles. Est-ce que tu sais que les œuvres de la foi vont nous suivre? Amen. Oui, parce que l'Apocalypse dit heureux dès à présent les mondes. Voilà, c'est dans le livre d'Apocalypse justement, chapitre 14. On va lire ça. Apocalypse 14, verset 13. Frère Yanis va lire ça. Apocalypse 14, verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous dis que c'est tout le monde qui va lire ça, qui va lire aujourd'hui. Et j'entendis une voix issue du ciel me disant, écrit, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire si tu es mort en Christ, si tu es mort dans la parole, si tu es mort en croyant en Dieu, oui, dit l'Esprit, continue. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, on va voir ça. Qu'ils se reposent de leurs travaux. Mais leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Ils doivent se reposer de leurs travaux. Quels sont ces travaux, mes bien-aimés? Ce n'est pas le travail d'un boulanger, d'un enseignant, non. Ce n'est pas ça. Non. Non, ce n'est pas parce que tu étais agronome que tu vas te reposer, tu ne vas rien faire. Non. Ce n'est pas parce que tu étais enseignante, ou tu étais, je ne sais pas qui, fonctionnaire, grand diplomate ou qui, que tu te reposes. Les gens confondent ça avec la retraite. Mais même pendant la retraite, maintenant nous voyons qu'il y a des gens qui font des reconversions. La retraite ne veut pas dire un total repos. Mais on dit qu'ils se reposent de leurs travaux. C'est-à-dire quoi? De tout ce que tu as fait pour Dieu. Alléluia! C'est de ce travail-là que tu vas te reposer. Parce que après cela,
Après la mort, lorsqu'on meurt en Christ, on se repose de tous les travaux. Quels sont ces travaux-là? Venir écouter la parole de Dieu tous les jours. Jeûner chaque semaine. Donner les offrandes. Venir balayer ici comme mon frère le fait souvent. Se réveiller. Et heureusement que nous on prie les après-midi. Mais si c'était le matin, il y a des gens qui ont des difficultés à se réveiller le matin. Surtout les dimanches. Il faut que tu aies vraiment de l'amour pour Dieu pour te réveiller le matin. Mais je sais que bientôt on va commencer les cultes le matin. C'est là où on va connaître les vrais enfants de Dieu. Parce que tu fais la fête toute la nuit, le samedi, et le dimanche matin, tu dois te pointer devant Dieu pour dire, Seigneur, allez, je suis là, pour te dire merci. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, mais maintenant, parce qu'après la mort, on n'aura plus à courir pour écouter la parole de Dieu. Parce que de ce travail-là, on va se reposer de ça. On va se reposer de ça. Il n'y aura pas des offrandes à donner après la mort. On va se reposer de ça. Il n'y aura pas de visite à faire. Oh non, moi je dois aller rendre visite à ma soeur Florence. Parce que ça fait 2 semaines, je ne la vois pas. Il n'y aura pas de coup de fil à faire, à passer. Oh non, il faut que j'appelle mon frère. Parfait, pour savoir comment il va. Ou j'appelle mon frère Lucien, mais je dis, mon frère Lucien, ça fait 2 semaines que tu ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, pasteur, j'étais en déplacement. Oui, bon, voilà, je suis là. Non, il n'y aura plus ça. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus ces choses-là. Vous savez ça? On va se reposer. Même la prédication, il n'y aura plus la prédication. Je vais me reposer de mon travail de prédicateur. Je ne vais plus prêcher. Parce qu'après la mort, on va avoir un autre corps. On va avoir un corps spirituel. Et on va vivre dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et nous serons dans l'esprit, dans l'éternité spirituelle avec Dieu. Amen. Il n'y aura plus quelque chose de matériel là-bas. On va se reposer de ce travail-là. On va se reposer aussi d'assister les gens qui sont dans leurs besoins. Parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ce sont là les œuvres de la foi que nous faisons maintenant. Et nous allons nous reposer de ça. Raison pour laquelle, voyez, nous devons comprendre que, parce que Israël, quand il a traversé la mer Rouge, il ne s'est pas reposé. Il a combattu. C'est dans le désert qu'Israël a combattu. Le bon combat de la foi. Il a pratiqué les œuvres. Maintenant, après cela, il a traversé le Jourdain. Quand il a traversé le Jourdain, c'est là où il est allé se reposer. Parce que c'est le lieu de repos. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le combat de la foi, il y a le combat intérieur. Le combat que nous devons livrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme ça que la Bible dit, l'homme aura comme ennemi les gens de... Écoutez-moi bien. L'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Ta maison, c'est quoi? C'est ton corps. Ta maison, c'est ton corps. C'est la tente que Dieu t'a donnée, c'est ça ta maison. Parce que la Bible dit, il viendra un temps où nous allons quitter cette tente. Nous allons quitter ce corps. Tu vas quitter ce corps. Maintenant, les gens de ta maison, c'est-à-dire, ce sont les choses qui sont à l'intérieur de toi, que tu dois lutter contre ça. Tu dois lutter contre ça. Tu dois combattre ces choses-là. La convoitise de la chair,
La convoitise des cieux, ce sont les gens qui sont dans ta maison que tu dois lutter contre eux. C'est ça que nous appelons l'influence intérieure de notre propre corps. C'est-à-dire la chair et tous ses désirs, les désirs de la chair. Il y a des gens ici, ils peuvent prendre la décision, ils disent, bon, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus commettre la fornication, mais il subit une pression de la chair. Ah, je ne veux plus boire l'alcool. Il subit la pression de la chair. La chair lui-même pression. Pression, pression. Et des fois, il se retrouve où on lui présente un très beau verre avec un vin qui tourne. Avec un vin mousseux qui tourne là-dedans. Quand il regarde comme ça, il dit, oh non, 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 je ne peux pas m'empêcher. Il avance la main, il prend. Comme Ève, qui avance la main, qui prend. Parce que c'est beau à voir. Vous savez, le vin dans un verre, c'est très beau à voir. Oui. N'est-ce pas? Oui. Que c'est beau à voir, quand tu regardes comme ça, c'est beau. Mais quand ça entre, ça détruit. Je sais que vous allez vous fâcher parce que c'est un peu dur aujourd'hui. Ne vous fâchez pas. La vérité. Vous aimez la vérité? Oui. Ouais, aimez au moins que je vous dise cette vérité-là. Amen. C'est ça, combattre les bons combats. C'est ça l'influence extérieure et intérieure contre lesquelles nous devons nous battre. Parce qu'il dit, ce qui est bien, je sais, je le sais, mais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est Romains chapitre 7 qui dit ça. Ça dit que ce qui est bien n'habite pas en moi. Mais c'est ce qui est mauvais qui habite en moi. Vous voyez, ce qui habite en toi, tu as comme ennemis les gens de ta maison. Les gens de ta maison, ce n'est pas... on a beaucoup enseigné ça. On a peut-être très mal enseigné ça souvent. Quand on dit tu auras comme ennemis les gens de ta maison, allez, la femme va penser à son mari, les enfants vont penser à leur père, les parents vont penser à leurs enfants. Non, parce que ma mère ne m'aime pas, alors je vais me fâcher contre elle. Tu te fâches contre ta mère, tu es sous la malédiction. Tu dois demander pardon à ta mère. Tu dois demander pardon à ton père. Celui qui vit en contestation avec ses parents est sous la malédiction. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Amen. Amen. Tu dois avoir du respect pour tes parents. Tes parents, c'est ton Dieu sur la terre. Il faut les obéir. Il faut les respecter. Il faut les honorer. C'est très important. Aujourd'hui, nous vivons une dépravation de mœurs. Où il n'y a plus de respect. Vous entrez même dans le métro, dans les bus. Vous allez voir un petit enfant qui est là assis. Au lieu de se mettre debout pour laisser la place à un adulte. Non, il ne peut pas. Parce qu'il est libre de la liberté. Cette liberté a détruit les mentalités aujourd'hui. Et la liberté mal comprise. Alléluia. Amen. Quelle sorte de dépravation que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a que la parole de Dieu qui peut régler cette affaire-là. Parce que les médias ont pollué la société avec des informations qui détruisent même les mœurs. L'Internet détruit les enfants aujourd'hui. Les enfants sont tout le temps devant l'écran. Les enfants deviennent de plus en plus addicts aux écrans. Quand tu lui retires le téléphone ou tu lui empêches le téléphone ou la télévision, mais l'enfant devient, il s'énerve comme pas possible, il peut tout casser. Très dangereux. Et qu'est-ce qu'il regarde? Les Dragon Balls. Déjà les Dragon Balls, vous savez ce que ça fait? Dragon. Dragon c'est quoi? Dragon Balls. Les dragons veut dire diable. Le mot d'abord Dragon Balls, n'est-ce pas? Dragon c'est le diable. Je sais que j'ai déjà dépassé le temps que je devrais arrêter. Ouais, mais bon, on va arrêter là. Je vais arrêter. Donnez-moi 5 minutes encore. Amen. Les gens de ta maison, ce sont les œuvres de la chair.
Alléluia. Amen. Parce que quand tu crois en Dieu, les œuvres de la chair deviennent tes ennemis. Oui. C'est ça les gens de ta maison. On a souvent mal enseigné ça. Oh, les gens de ma maison me combattent. Non. Les gens qui te combattent dans ta maison sont possédés de mauvais esprits. Ce n'est pas eux, ce sont les esprits qui les utilisent pour te combattre. Alors toi, tu dois combattre les esprits. Et ça, c'est de l'influence extérieure. Je parlerai de ça les dimanches prochains, si Dieu le permet. Je vais vous expliquer ça en profondeur, comment les combats contre les puissances, les ténèbres, ça s'est fait. Aujourd'hui, nous vivons un temps où les diables manifestent dans tout ce que nous voyons. Et je vais vous démontrer ça, comment le dragon prend même des formes humaines aujourd'hui. Venez les dimanches. Qui ne sera pas là? Dis-moi déjà que bon, je ne serai pas là. Mais je sais que vous serez tous là. Amen. Alléluia. Amen. On va expliquer ça les dimanches prochains. Mais reconnais qu'en croyant au Seigneur Jésus, tu as d'abord les premiers ennemis qui sont les gens de ta maison, c'est-à-dire de ton corps. Les œuvres de la chair. Ce sont les ennemis. Ce sont les gens de ta maison qui sont tes premiers ennemis. Alors nous devons lutter contre la chair. Lutter contre ces désirs-là. Lutter contre le désir de la fornication, le désir de la masturbation, les désirs de l'occultisme, les désirs de mauvaises choses, de l'homosexualité, de lesbianisme. Contre ces choses, nous devons lutter contre ces choses. Amen. Nous devons lutter contre les puissances des ténèbres. Nous devons lutter contre ces choses-là. Nous devons lutter contre les désirs de la chair. La Bible dit, si tu vois que tu brûles beaucoup, marie-toi. Il ne faut pas faire la masturbation, c'est très diabolique. Ça ouvre la porte aux démons. Alléluia. Amen. Oui, je sais. Je vais prier pour vous maintenant. On va prier ensemble. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui? On va prier les seigneurs. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on prie maintenant? Parce que tu as des ennemis, les gens de ta maison. Oui, ma soeur, venez. On va prier. Venez, venez. Voilà, ma soeur a accepté qu'on prie pour elle. Venez. Venez, on va prier. Oui, je vais prier pour toi. Je vais te recommander à la grâce du Seigneur. Oui. J'aimerais que tu donnes toute ta vie à Jésus. Amen. J'aimerais vraiment que tu recommandes ton cœur à Dieu. Que tu donnes toute ta vie à Dieu maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie pour cette sœur, pour ma sœur qui est ici devant. Et dans tes saintes mains, oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Qu'elle soit libérée maintenant de toute puissance des ténèbres, de toute puissance maléfique, au nom de Jésus. Et Seigneur, que tu prennes la place dans son cœur. Prends la place dans son cœur. Jésus-Christ, prends la place dans son cœur. Prends la place dans sa vie. Oh Seigneur, merci parce qu'elle a été touchée par cette parole. Amen. Que la gloire de Dieu, que la paix de Dieu vienne dans ton cœur. J'aimerais que tu reçoives la paix de Dieu. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Reçois cette paix-là au nom de Jésus. Reçois cette paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Seul Dieu peut donner. Seul Dieu peut te donner. Reçois cette paix. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Venez, venez, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, venez, venez. Tous ceux qui veulent qu'on prie ensemble, venez. C'est lui qui a besoin vraiment de la prière. Qui veut vraiment se recommander à la grâce du Seigneur. Parce qu'il doit mener le bon combat de la foi. Parce qu'il est en train de combattre maintenant contre les gens de sa maison qui sont les œuvres de la chair. Que tu dois crucifier à la croix du Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, étends tes saintes mains de grâce. Manifeste ta puissance et ta gloire. Je prie en ce moment pour mon frère. Manifeste ta puissance et ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci parce que je te confie ces enfants. Protège ces enfants, Seigneur. Veille sur ces enfants. Oh Dieu, manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de ces enfants qui se sont approchés. Manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de cette sœur. Qu'elle soit délivrée de toute puissance des ténèbres, de toute puissance maléfique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle reçoive maintenant la paix, la délivrance et la guérison spirituelle. Au nom de Jésus. Seigneur, étends tes saintes mains de grâce. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ce frère. Délivre-le.